Yo tout le monde, c'est Shadow Pokeo. J'espère que vous allez bien, comment ça va superbe. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon Soleil. Version Soleil, oui, du coup moi je fais la version Soleil. Bon bah c'est parti, on perd plus de temps. Donc à l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 7h37. Donc j'ai voulu vous faire profiter de mon emploi du temps. Comme aujourd'hui je commence à 8h50 au lieu de 7h50, je profite de l'heure que j'ai pour rattraper ma vidéo. Ça fait plaisir, hein. Bon, c'est pas pour dire qu'il a un grand front, mais il y a toute la galaxie dans le fond de ce Galéo. J'ai un peu la voix cassée parce que c'est le matin, donc je suis pas malade, ne vous en faites pas. Contrairement à David Lafarge, je ne suis pas malade. Voilà. On avance, on court même, on court. Est-ce qu'il y a un dresseur? Alors c'est bon, c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a un dresseur quelque part? Où est-ce qu'ils sont, le dresseur? Conseil au dresseur, les Pokémon obtiennent des points. Ils en gagnent, et même lorsque vous capturez le Pokémon sauvage. Ok. Doucement là. Je vais voir s'il y a une Pokéball. Donc je sais pas si vous m'entendez parce que je parle doucement, c'est le matin, voilà. Mon glouton. Il me semble que je l'avais chopé lui. Ouais, je l'ai chopé. Il y a la petite Pokéball à côté. Donc je prends mon stylet, on appuie sur fuite. On se casse. Ah, mon petit chaton, mon petit flamiaou, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Je sens que ça va bien se passer. Potion. Dis-moi, c'est que sur le chemin de la route, on fait le plein quand même. Hein. Mais si on... Wesh. Ah d'accord. On a skippé le dresseur ou quoi? Moi je passe par là. Excusez-moi, mais je crois qu'on a skippé le dresseur. Ouais, on avait skippé le dresseur. Attends. Et pas toi contre moi. Par contre, là, je sais pas si vous m'entendez, je vais essayer de parler assez fort. Alors, Daryl, le petit, veut se battre. D'accord, donc il y a des gamins, il y a des petits, il y a des... je sais pas, il y a des vendeurs, il y a des peintres aussi. Il y a des professeurs qui traînent dans la rue aussi, non? Wesh. C'est pas parce que ton petit-fils, c'est pas parce que ton fils il a un petit manglouton avec lui, ça va le protéger des gros cabots, tout ça qu'il y a dans les hautes herbes, je te jure. Un petit gamin, elle le pose avec un manglouton, rien du tout. Regardez les dégâts qu'il fait. Il fait rien du tout comme dégâts. Là, il est inoffensif, le gamin. Tu sais, j'ai l'impression qu'il crache ses boules de poils, là. Un chat arabe. Ok, blague de merde. Donc, il a monté d'un niveau. Il apprend les chouilles. Ouais, je crois que c'est élève, non? Elle a pas comme ça, nous on fait tous les dresseurs, on XP bien. Attendez, il n'y a rien ici. Donc ouais, moi je vous laisse un petit fond noir, mais si jamais si jamais vous voulez que je vous enlève le fond noir, vous me le dites. Hein. J'ai toujours pas supprimé l'application. Voilà. Après, faut que ça bouge plus quoi. Je trouve juste l'angle parfait pour vous. Voilà. Là c'est bon. Quoi, c'est un dresseur? Ah non, c'est un Pokémon tout court, ça dégage. Alors, la Pokéball on se la chope. Anti-paralysation, d'accord. D'accord quoi. Ok, un petit Picasso que j'ai déjà dans mon équipe même. Hop là. Hop là, craquage de doigts. Oups, mon style.
Ça, ils ont mis des pieds à côté de fuite. Donc c'est pas cette vidéo là que je vais... C'est pas celle-là de vidéo que je vais faire Goinfrex et tout ça. Ce sera bien après. Enfin, bien après. Après le 4e épisode au moins. Parce que j'ai des épisodes à rattraper. Cet épisode là et le 4e. Bon, allez, je me tais. La région d'Alola est composée de 4 îles. Et chaque île possède son propre gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mélémélé. Ce festival est notre manière de le remercier et de veiller sur nous. Enfin, un festival est un bien grand mot. On voit plutôt ça comme une petite fête du village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. J'aime bien les musiques exotiques là comme ça. Tu sais, les musiques de clan, les trucs comme ça là. Des musiques bien entraînantes. Bon, du coup, je pense que je vais devoir rentrer dans les maisons alors. Ah non, on fait ça. Je suis en train de danser sur ma chaise là. On raconte que nos ancêtres ont bravé les dangers des océans pour arriver jusqu'à là. C'est avec l'aide des Pokémon qu'ils auraient développé cette région. Nous avons une relation différente avec les Pokémon. Pour certains, ce sont des partenaires de combat, mais pour d'autres, ce sont de véritables compagnons de vie. Est-ce qu'ils ont gardé le truc d'XY? Je veux m'asseoir quelque part, je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir? Non. Ils ont rentré les chaises exprès pour que ça soit pas... Moi j'ai mal au pied, je dois rester debout toute ma vie. Donc là il y a Tilly, mais on va quand même essayer d'abord de voir les maisons. Les habitations. Tu l'as eu ton Rocabo? Tu l'as eu où ton Rocabo? Dis-le-moi. Mon Rocabo c'est le meilleur des gardes du corps. Il vient toujours avec moi pour faire les courses et il reste devant la porte quand je dors. Wow. C'est surtout mignon ça. Ce Rocabo était un Pokémon sauvage mais il s'est bien habitué à la vie de maison. Rien ne me rend plus heureuse que de voir s'amuser avec ma fille. Et si tu le verras s'amuser avec ses destins. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Prochaine maison, on va d'abord eux. L'autre jour, j'ai vu un enfant embêter un Pokémon. Je lui ai dit que s'il continuait, le gardien ferait tomber la foudre sur lui. Mais ça l'a fait rigoler. Togorico est passionné de combat Pokémon. Il aime aussi, il aime autant y assister qu'y participer. Ok. Moi je sens que dans ce festival il va y avoir des combats. Dans ce festival il va y avoir des combats. Et que Togorico il va ramener sa tête. Après ça c'est un bonhomme. Pokémon humain ou humain, on ne dort bien qu'avec le ventre bien rempli. Ouh. Quand il a dit Pokémon humain, je crois qu'il les avait bouffés. Après une bonne nuit de sommeil, on se sent en pleine forme au petit matin. Je me casse, non? Ah non, il y en a encore quelqu'un. Revenez là, Moussier. 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 Quand je laisse la fenêtre ouverte la nuit, j'ai l'impression que le marchand de sable se faufile dans ma chambre pour m'endormir. T'as quel âge au juste? Le marchand de sable, d'accord. D'accord. Sortons de cette maison de psychopathes, sortons. Sortons et courons. Il a quelque chose à dire, lui? Enfin, festival, ouais, d'accord, c'est une chose comme ça. Salut Shadow. Dis-moi et moi, on t'attendait de pied ferme. Attends, me dis pas que t'es pas au courant. On est arrivé pile au bon moment. Pile au bon moment, pourquoi? Pire quoi? Bah, pour voir deux Pokémon s'affronter de toute leur force, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en l'honneur de Togorico qui aura lieu pendant le festival. Ah, alors vous allez vous battre l'un contre l'autre?
Je n'aime pas trop les combats. En fait, je ne supporte pas de voir les Pokémon souffrir. Mais je vais faire un effort pour cette fois. Mon petit Shadow, si tu veux que les Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner. Ouais, bonne idée ça. Les potions, j'ai envie de les claquer pendant le combat, si jamais je dois les claquer. Bien. Est-ce que tu es prêt à combattre? Ouais. Ouais. Vu qu'il a soigné mes Pokémon, ça veut dire que les attaques, elles sont au maximum encore. Les PP, donc c'est bon. Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, que le gardien de Mélémélé vous protège. En échange de sa protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Cocorico déploie des ailes, bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant, Tilly, la chair de ma chair, mon petit-fils. Je vous dirais un ring. Face à lui, Shadow, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Cocorico. Ah, nous on fait du bruit. Nous on est des bâtards, on respecterait, on fait du bruit nous. Sérieusement, je reconnais bien notre gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Flamien, la victoire de mon petit Shadow, dépend de toi. On est là pour s'amuser. Perdre ou gagner, peu importe du moment. Ah non, c'est Tilly. On est là pour s'amuser. Perdre ou gagner du moment. Peu importe du moment qu'on se bat. Shadow, Tilly, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. J'aime bien son animation à lui. On dirait un gars trop badass, tu vois. Qui s'échauffe. Vas-y, dresseur veut se battre. Balance ta Pokéball, je kiffe l'animation. Je kiffe son animation. Ouais, c'est un Pichu. Tu l'as chopé ou ton Pichu? Dis-le moi. Ouais, j'ai 5 Pokémon. Flamien utilise Flamèche. Boum. Ouais, je vais pas très vite. Quoi? Même si elle baisse beaucoup, t'as pas vu tous les dégâts que je lui ai infligés? Boum. Ta mère. Ouais, c'est clair, elle a beaucoup baissé. Hein. J'espère qu'il parlait de son froc parce que je lui ai baissé son froc. Ouais, on va le dresseur. Le nom du style, on va le dresseur. Oui. Non, continuez sans changer. Tilly le dresseur veut se battre. Un petit brindibou, un petit brindibou, un petit brindibou. Le brindibou ennemi utilise rugissement. Flamèche. Donc il est quelle heure? Il est 50 à cette heure-là. Donc voilà, ça dégage. Mais attendez, du coup si on capture... Mais je pense qu'on est un fléau pour Alola. Si on capture les gardiens des îles, c'est qui va les protéger? Si on va se transformer en Naruto, on va se multiplier, on va rester dans les 4 îles. Un avec Cocorico, un avec... Wesh. Mais une fois qu'on les a capturés, comment ils vont me protéger? C'est ça la question que je me pose. Ah. Enfin, est-ce qu'ils vont continuer à protéger quand on les aura capturés? Moi je me demande si jamais on les laisse dans le PC, ils vont sortir, un truc comme ça pour aller protéger les îles. Mais bon, des questions bien coconnes. Oui. Des questions bien coconnes. On a encore eu un sacré beau combat cette année. Je parle que Cocorico a adoré. Ouah, t'es vraiment trop fort, Shadow. Je suis super admiratif. C'était un super combat. Ça valait drôlement le coup. Moi, je regardais l'animation de Tilly. Vous pouvez être fiers de ce combat, mes petits. Cocorico lui-même doit être... Cocorico! Je savais qu'il allait répliquer. Tiens, justement, entendez son chant qui résonne au loin. Au fait, Shadow PK, j'ai quelque chose pour toi. La pierre. Enfin, la gemme lumineuse. Ah non, le bracelet. Eh, tiens, attendez. 2 secondes. Vous avez enfilé là le bracelet, la Z. Enfin, le bracelet Z. Vous voyez les 3 petits trucs noirs et les 3 petits trucs blancs là?
les hop, hop, hop et hop, hop, hop. C'est ce qu'il y avait sur l'espèce de pierre qu'on lui a donné dans le précédent épisode. La gemme lumière qu'on lui avait donnée là. Bah, il y avait ça sur la pierre. J'ai l'impression, moi j'ai plutôt l'impression qu'il a fixé ça sur le bracelet. Et que là, du coup, quand il a dit qu'il nous rendrait demain la pierre, enfin qu'il allait nous rendre la pierre, il nous l'a rendu sous forme de bracelet Z. J'en suis sûr que c'est ça. Et t'as regardé la gueule de la pierre et la gueule du bracelet. Voilà le bracelet Z, un anneau mystérieux qui permet... Ah, un anneau. Oui, donc vu que c'est un anneau, il a rajouté la pierre qu'on avait donnée. Voilà, mais mon hypothèse est bonne, c'est même sûr. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillante dans les Pokémon, la force Z. Pourquoi Z? Pourquoi la force... pas la force A, la force B? Moi je pense que c'est un rapport avec Zigarou. Nous autres doyens, nous les façonnons à partir de gemmes lumière. Ah ah, j'avais raison. Je m'étais pas spoilé. C'était impossible de savoir ça avant d'avoir joué. Comme celle que Tokoriku t'a confiée. Pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes Pokémon, il faut que tu te lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriku fasse directement cadeau d'une gemme lumière. Directement, ça veut dire que parfois ils peuvent l'avoir sans l'avoir. Alors, je crois que Tokoriku t'aime bien. Ou alors, bon, je sais pas. Peu importe. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Mon tour des quoi? Mon coin des îles? Bon alors faut au pif parce que dans tous les cas, c'est pas juste. Mon coin des îles. Le tour des îles, man. J'aime bien comment il fait man. Il y en a 4 en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur les 4 îles d'Alola. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréat du tour des îles. Je pense qu'en gros c'est le maître Pokémon. Le tour des îles, le tour des îles ce sera notre aventure. Et le lauréat ou le lauréat, je sais pas quoi, du tour des îles, c'est le maître Pokémon, je pense. Du coup, ça risque tout le délire. Ah, patience, petit scarab brut. Wesh, je sais plus pour un Shintok, patience, petit scarabée. Là, ils ont pris scarab brut. J'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. Ah non, ne me dites pas que c'est là où on va aller à l'école. Ah, même pas. Ah non, je sens que ça va être l'école. Oups, pardon. Voilà. C'est l'école, je le sens, c'est l'école, je le sens. Il faut absolument que je remercie Tokoriku. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou, je lui dois beaucoup. J'ai une dette moi aussi. C'est vrai, il t'a sauvé. Et en plus, il t'a donné la gemme lumière. Quel drôle de Pokémon tout de même. Et les gemmes, on se rentre. On se rentre? Je pense qu'il voulait dire on rentre, mais on se rentre, c'est un peu chelou à dire. Hein. On se rentre quoi? On se rentre quoi? Des bananes? Non, c'est vraiment on rentre. Oh, l'erreur qu'il y a, on se rentre. Oh là là, l'erreur qu'il y a. Bien, il est temps de se dire au revoir. Le jeu, il aurait été parfait s'il n'y avait pas on se rentre. En fait, j'ai l'impression que ce jeu-là, il est vraiment chelou. Je vois la vie autrement à cause de lui. Tu sais, miaous. Maman est rentrée. Miaou. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce jeu-là, quand je regarde dans le Pokédex, le Pokémon de quel sexe il est, ils mettent masculin et féminin les deux. C'est des trans ou quoi? Le Pokémon d'Alola, c'est des trans? Wesh, là, il dit on se rentre quoi des trans? Ouh, Mia. Ah, mais tu es là, Shadow. Tu t'es bien battu, mon chouchou. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de te voir en communication avec tes Pokémon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de tour des îles? Ça peut peut-être valoir le coup. Par contre, maman est fatiguée, mon gros doudou. Ça va, j'ai encore le temps. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Imaginez votre daronne en train de danser. Youhou, ça va, fiston? Après tout, je n'ai plus 20 ans. Allez au lit. La maman que tout le monde aimerait avoir. Ah, on récupère. Le lendemain. Donc en gros, si vous vous souvenez, la petite... Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Donc si vous vous souvenez, la cinématique du début là, il disait que c'était... Vous vous souvenez quand il courait après Lily là, la teammater?
Je suis sûr qu'il courait après Lily pour avoir Cosmog. Cosmog qui est la petite bestiole dans son sac. Qui évoluera dans Soleil, qui évoluera en Solgaleo. Et dans lui, il évoluera en Lunala. Mais avant d'évoluer en Solgaleo et Lunala, il évoluera d'abord en la petite pierre bleue avec les contours dorés. Le petit truc moche là, ouais. Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Bon. Que vais-je faire aujourd'hui? Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, là, on est 3 mois et 2 jours après la cinématique. Ou 1 jour après la cinématique. Oui. Tiens, on sonne à la porte. Je parie que c'est encore le professeur et qu'il ne s'est pas fait prier pour entrer. Vous savez, on avait remarqué à chaque fois qu'on s'approchait de la porte, il rentrait tout seul. Mais ça serait bien que dans le prochain jeu, ou dans une mise à jour de Pokémon Soleil et Lune, la prochaine fois que le professeur va entrer, en fait, il faut une cinématique où on ouvre la porte, un truc comme ça. Ah, pour une fois? Ah bah pour une fois, il nous a attendu. Ah, c'est Lily. Ah non, c'est Lily. Ah bah elle est polie, vous voyez. C'est une jeune demoiselle aux manières raffinées. Le professeur me l'envoie. Yep, Lily. Yep, Lily. Tu vas chercher le... Oh, d'accord. Punaise. J'ai compris. Là, ce qu'elle est en train de dire, c'est ce que le professeur lui a dit, je crois. Attendez. Yep, Lily, tu vas chez notre dresseur en herbe. Dis-lui de passer, Mathilde dit. Mathilde dit, tu vois. T'as l'impression de lire un livre à langage vulgaire avec un bon narrateur. Donc voilà, je te conduirai au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Shadow? Tiens, un petit peu d'argent de poche, n'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres. Et ne le dépense pas n'importe comment. Combien? Oh, Shadow, tu m'avais pas dit que t'avais une amie si jolie? Oh putain. Oh putain. Je sais que dans Pokémon Ruby Omega, nous et la fille, enfin si on a pris le garçon, on sortira avec la fille à la fin, je crois. Et que si on avait pris la fille, on sortira avec le garçon à la fin. C'est bizarre, je me vois pas avec Lily, wesh. Oh, Alola est vraiment fantastique. On y rencontre des gens formidables. Enchantée madame, je m'appelle Lily. Wesh, le sourire. Ça a tout niqué. Ne faites pas on s'y fait. Hein. Attendez. Voilà. Ne faites pas on s'y fait après. Bon vent les enfants. Amuse-toi bien avec la miaou, mon chéri. Et miaou derrière. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un miaou d'Alola? Bon, il est 8h. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un miaou d'Alola? Elle est gentille ta mère. Bon, ce n'est pas tout, mais c'est pas tout ça, mais le professeur nous attend en route. Attendez, j'ai le choix de secondes ou pas? Ah voilà, j'ai jeté un petit coup d'œil à la boîte aux lettres. Chez Shadow PK. Ah, j'ai cru qu'elle avait un Finobi. Je pensais qu'on n'était pas obligé de le prendre. J'ai de l'imagination, c'est bon. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les autres verbes. Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Enfin, c'est beau tout ça. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas dresseuse. Donc j'utilise un couteau. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son vrai nom est Cosmog. Voilà, j'en étais sûre. Il vient de très loin. Piou. Pourquoi il dit pas Cos? Il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. C'est pour ça que seules quelques personnes dignes de confiance, comme le doyen ou le professeur, connaissent son existence. En tout cas, je te l'ai déjà demandé. Mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous est arrivé sur le pont suspendu à qui que ce soit. Je compte sur toi. Je sais pas pourquoi je la vois bien avec une petite voix. Tu sais, Tomodachi Life, la voix aiguë là. Un dresseur? Et ben moi je te. Boum, je te la fourre. Ra. Si c'est un rocabo, un goélisme. Bon, bah on le capture. Non, on se tient un petit peu l'hashtag. L'hashtag.
Il y a des hashtags. Attendez. Mon stylet il est là. D'abord Pokéball, il m'en reste 7. 7 avec les Pokéballs que j'ai chopés. Hein. Les Pokéball dans une Pokéball, youpi. Goélis, tu restes dedans. T'as pas intérêt à t'envoler. Tu restes pour le sol. Bon, il est sorti. Flamillon évite l'attaque. Et toi, t'as pas intérêt à éviter les Pokéballs, sinon je t'éclate. Il me reste 38 minutes. Je compte vraiment le temps, mais bon, j'aurais fini bien avant. Tu restes dedans, sinon je t'éclate ta race. Tu restes dedans, voilà, c'est bien. Gentil, gentil le goïs, gentil. Ah, ah, ah. Oui, enregistré. Non, aucun surnom ne sera donné à ce Pokémon. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Un dresseur. Oh, la musique elle s'affaiblit quand on va chez le dresseur. Ouais, sérieusement, un Pokémon. Et je vais vous éclater. Sauf si c'est un Rocabo. C'est un Goélis. Ça dégage. Bam 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 bam. Je suis trop chaud de la night. Ah, traverser le terrain absolument. D'accord. Donc dans ce cas-là, on les traverse de ce côté-là. Pour récupérer la Pokéball et avoir moins de chemin à faire. Ah ouais. Petit manglouton que j'ai déjà capturé, donc tu te dégages, tu te rentres, d'accord? J'ai fait les mêmes quand c'est tout. Alors, let's go. La Pokéball est par là. Un réveil, oui. J'avais besoin pour me réveiller. On le réveille à quelle heure? Non, je déconne. Non, ne vous en faites pas, je serai pas avec des blagues comme ça tout le temps. Et aussi, soyez indulgents. C'est mon premier let's play. C'est pas mon type de vidéo, ça, les let's play. Oh shit. Bullshit. Alors là, énervez-toi devant mes adorables Pokémon, c'est un ordre. Quel Pokémon mini va-t-il me sortir? Alors, Dorothée. D'accord. Quand tu t'appelles Dorothée, quand t'as... Hein? D'accord. Quand t'as 6 ans et tu t'appelles Dorothée, franchement, on va te plancher tes parents. Dorothée, tu devrais changer de prénom quand tu commences à avoir 50 ans, tu t'appelles Dorothée. Go Elise. C'est marrant, j'ai le même. Voleuse. Team Rocket. Miaou. Allez, tu vas lui allumer les plumes. Pas très efficace, je m'en fous. Tu lui allumes les plumes. 2. Ah oui, c'est vraiment pas très efficace. D'accord. Moi, je prends la prochaine attaque. Wouh. Hey, il est vif le chat, il a évité l'attaque. Alors, qu'est-ce qui est efficace? Il y a Griffe qui est efficace, il y a Léchou qui est efficace. On va le lécher, le petit chaton. Enfin, on va nous lécher l'oiseau, tu vois. On va lécher le poulet pour savoir s'il est bon ou pas. Goélis utilise rugissement. J'ai même pas vu l'animation de Léchouille. Après, c'est Griffe, donc on s'en bat les... Voilà. On s'en bat les... Wesh. La Léchouille galactique qui lui a mise. Wesh, il avait 2-3 tours pour m'attaquer, il a rien fait, wesh. Il a fait rugissement, nanana. Il a voulu me faire l'attaque fatale, finalement je l'ai déglingué avant. Je l'ai déglingué. 144. J'avais déjà un peu de fric avant, mais j'avais battu des dresseurs. Et hop, tiens. Je l'ai prise dans la gueule, celle-ci. Vas-y Rocabo, déchaîne-toi, t'inquiète, ton fort peut encaisser. Ah oui, c'est vrai que dans la... Ouais, je regarde la maison toute fracassée là. Pour dire genre qu'il a des Pokémon hyper puissants. La maison toute fracassée là, un petit pansement là, on dirait... Enfin, des trucs de gros scotch pour bien maintenir la maison, tu vois. C'est vrai, dans la démo, il nous disait bien qu'il testait les capacités sur soi-même.
Vas-y, Rocambeau, déchaîne-toi, t'inquiète, tonton Hoover peut encaisser. Moi, je crois que c'était Lily, là, elle voulait me kidnapper. C'est... Je me mets dans un sac. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il a un certain charme, je trouve. Cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Ah, je ne suis pas sûre d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'un dresseur ne serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien de Pokémon. Croc, croc. Ah non, croc, croc. C'était Rocambeau. Le professeur n'a peur de rien, il teste les capacités à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire adieu à toi. Ah là là. Et je ne parle même pas de sa blouse blanche, fraîchement lavée, repassée et amidonnée avec amour. Ça, elle le précise bien parce que c'est elle qui l'a fait. Enfin, je n'y connais rien à la lessive, donc je donne tout au pressing, mais quand même. Elle est excellente. Dis un intro. Pokémon maintenant c'est plus ce que c'était, mais ça, j'ai pas envie de dire que c'est mieux, mais voilà, ils essaient de glisser un humour. Non, c'est pas l'école, c'est pas l'école. Roca, 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 roca. Rocabo, 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 rocabo. On dirait des pigeons, rocabo. Salut Shadow. Merci d'être allé chercher Miss. Enfin, merci d'être allé le chercher. C'est bien normal vu que je suis votre assistante. C'est mon travail après tout. Hop là. Donc j'ai un épisode de retard dans le let's play, mais bon. Et grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot. Et Rocabo a appris des capacités bien stylées. Ouh. Assez blabla Shadow. Passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux? Tiens, mon Motismadex plutôt. Au fait, Lily, tu te plais toujours ici? C'est tranquille, non? Moi j'adore. Sinon le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, eh bien Lily, tu as perdu ta langue? Me laisse pas causer tout seul. Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre un Motisma dans le Pokédex. Vraiment? Un Motisma, oui je sais. Attendez, pour ceux qui savent... Vraiment ça sert à rien. Pour ceux qui nous regardent, qui savent pas ce que c'est un Motisma, c'est un Pokémon qui peut rentrer dans tous les appareils électriques et prendre leur forme. Je vais vous montrer. En gros, il peut prendre possession d'un frigo et devenir un frigo Motisma. Je vais vous montrer. Et il peut rentrer dans la Pokéball en étant un Motisma frigo. À ce que je sache. Ah, si tu veux des informations sur Motisma, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courant électrique, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Pour ceux qui savent pas, je vous mets l'explication du coup. Oh yeah. Et pour tirer parti du maximum des drôles de pouvoirs de Motisma, on a une super idée, tiens-toi bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex que Motisma peut intégrer. C'est ouf! C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motismadex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chose que t'as? Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et y ajouter des pièces que je viens de recevoir. Bidouille sur une table, c'est plus pratique. Titi. Titi. Ah, c'est Motisma lui. Je dois le sortir. Eh, désolé Motisman. Motisman. Oh, le jeu de mots de merde. Oh là là. Eh, je suis vraiment désolé. T'es cool en apparence, mais franchement, en mot de passe. Et pourquoi tu t'es mis des lunettes de bûcheron ou je sais pas quoi là? Et désolé Motisman, je voulais pas te faire peur. Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons, Motisman. Tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, tu vas pouvoir donner un coup de main à ton dresseur. Ah non. Ah ah. Coup de main. Je suis vraiment trop bon. Coup de main. Coup de main. Coup de main. J'ai pas pigé ce qu'il y a de drôle dans coup de main. Voilà, parce que je sais que coup de main c'est une attaque Pokémon, mais... Je sais pas, c'est parce qu'il gigote le Motisma. Wesh, on rentre pas le tournevis dans le Pokédex quand Motisma est à l'intérieur. On veut pas tuer le Motisma. Le voilà. Moti, salut. Moti, salut. D'accord.
Regarde maintenant que Motisma est dans le Pokédex, il peut te parler. Attendez, un Motisma qui peut nous parler. J'espère vraiment... Ah, d'accord. Je crois qu'il arrive à nous parler parce qu'il est dans le Motisma. Enfin, dans le Pokédex. Du coup, il parle en langue de Pokémon, mais le Pokédex, il traduit tout, je pense. Je crois qu'il t'a à la bonne. En quoi est-ce que Motisma va lui être si utile? Si utile? Si utile? Parce que notre ami Shadow vient de débarquer à Alola Pardi. Il ne connaît pas encore bien le coin. Bref, c'est Shadow. Ah, c'est cadeau, merde. J'ai cru qu'il allait dire Shadow. C'est cadeau, profites-en. Merci. Tu vas voir, Motisma est super pratique. Avec lui, tu ne risques pas de te perdre. Alors, il suffit de toucher pour que la carte s'affiche. Tilly, il va recevoir son Motisma Dex aussi. Ah, ou sinon il l'a déjà, je crois. Ah non, du coup on a pris nos Pokémon en même temps. Non, on n'a pas pris nos Pokémon en même temps. Non, on les a pas pris en même temps. Lui, il avait déjà son Brindibou en fait. C'est bon. Du coup, le doyen, il avait capturé un deuxième Brindibou pour voir si je le voulais. Bref, il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout. Ça m'a motivé pour venir te voir. Hey. Wow! C'est une mezzanine. Attends, c'est une mezzanine là-haut. Trop classe. C'est privé. Hop, j'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut lui tendre la main. En tout cas, man, éclate-toi bien avec les Motisma Dex. Ouais, ça fait 3 épisodes, enfin 3 épisodes pour moi. Voilà. Ça fait déjà combien de temps, wesh Pourquoi ils ont une... On n'a toujours pas encore vu la Team Skull. Pourquoi on n'a pas encore vu la Team Skull? Puis moi, je me demande bien ce que ça va donner, la Team Skull. Je veux savoir c'est quoi leur intention, ce qu'ils comptent faire. La Team Magma, c'était de conquérir le monde grâce à Groudon. La Team Aqua, c'était pareil grâce à Kyogre. La Team Plasma, c'était la libération des Pokémon. La Team Rocket, c'est de garder les Pokémon. De les prendre, de les voler. Mais eux, c'est quoi? J'ai envie de tabasser les Pokémon, c'est des racailles. Alors c'est ça le Motisma Dex. J'imaginais pas que ce serait si mimi. C'est pas tout ça, mais faut qu'on parle du jour des îles. Je te vois déjà venir. Fort, mon pote. Attends. C'est quoi cette histoire? Ah, donc il s'appelait lui-même mon pote, d'accord. Ouh. Eh bien, c'est ta chance de devenir lauréat. Baccalauréat, oui. Lauréat du Tour des îles, rien que ça. C'est une super aventure pour ton équipe et toi. Il y a 4 îles à Alola. Et chacune a son doyen. Pour gagner leur respect, tu dois remporter les 7 épreuves. 7? Pourquoi pas 8? Franchement, j'aimerais bien que vous tentiez le coup, Flamiao et toi. Rien que ton premier combat, purée, j'étais soufflé. T'as super bien utilisé les capacités de ton Pokémon. En même temps, écoute, j'ai un Pokémon de type plante devant ma gueule. J'ai un Pokémon qui peut utiliser l'attaque de type feu devant ma gueule. Tu m'étonnes pas. Blah, lance-flamme. Crache la boule de poil. Je sens que t'as le truc pour maximiser le potentiel de tes Pokémon. Ça tombe bien, c'est tout. Je sais pas. Si jamais je lui dis, je sais pas, ça va partir en vrille, il va commencer à me lâcher un texte de 90 lignes. Et genre, mais si, vas-y, non, ouais, ça tombe bien. Nickel. Tu sais, j'ai passé ma vie à observer les Pokémon. Je connais rien. En même temps, si jamais on avait dit je sais pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, on va le faire le tour des îles. Ça sert à rien. Ça me fait vraiment plaisir que tu te lances à l'aventure. Ça va te changer la vie, promis. Laisse-moi juste te donner un dernier truc. Tu le montres et hop. Tout le monde sait que tu fais le tour des îles. D'accord. C'est quoi? Ah, c'est accroché au sac, d'accord. Ça n'a pas de nom?
Trop bien, papa m'a donné la même chose. Papa, c'est son grand-père. C'est bon, vous êtes parés. Allez, la jeunesse, en route. Oups. J'étais trop motivé. C'est bon, vous êtes parés. Allez, la jeunesse, en route. En route pour où? C'est vrai, ça, en route pour où? Non, mais on déconne. Ouais. En avant pour l'école des dresseurs. Oh non, l'école. Pour progresser, il faut pratiquer. Mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devras aller à l'école des dresseurs. Après, en route pour être lauréat du tour des îles. Daisy Diocé. Tu branches, Tilly? Ouais, je me branche. Ouais, je me branche. Oh, pardon. Oh, moi. Tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe. Ça me va. Tu t'as le gars m'amuser. Alors, moi, je voulais m'entraîner avec mon équipe, là. Le tour des îles. Le tour... non, elle a dit le tour des îles. Je sais comme ça. C'est donc une manière de fraterniser pour le peuple d'Alola. Miss, je te confie Shadow, ok? Tu lui serviras de guide jusqu'à ce qu'il pige comment le Motisma fonctionne. Si tu as oublié où aller, touche le milieu de la carte et je te donnerai un coup de Motisma. Coup de Motisma, d'accord. Donc oui, si vous n'avez pas grillé, en fait c'était le Motisma Dex qui affichait un petit texte qui me parlait, en fait. Mais du coup, moi je peux pas vous afficher l'écran du bas, en fait. À part si jamais je peux fusionner deux vidéos, ça je veux bien vous faire synchroniser, mais voilà. Bref, bon bah dans ce cas-là, je vais sauvegarder. Poké détente. Je vais d'abord sauvegarder. Wesh, j'ai envie de sauvegarder, t'as bien compris. Saoule pas. Ce qui est bien maintenant, c'est que ça met pas des plombes à sauvegarder. Maintenant, ça fait rapidos. Un Motisma hante le Pokédex. Tu viens? Salut petit chaton, ça va? Là il aime bien ça, mais quand il sera dans fait l'inferno, il va te dire ouais, tu es plus un bébé. On va te caresser les moustaches. On va lui allonger les moustaches. Alors. On va encore lui offrir un petit truc. Ah, tout d'un coup, il fait beaucoup plus confiance. Tout d'un coup, il nous fait plus confiance, j'ai l'impression. Parce que là, il les mange directement. Vous avez vu? Même au passage, il les mange. Ah, je l'aime bien, mon petit chaton. Je le sens bien, celui-ci. Là, je le trouve mignon. Quand il va évoluer en Matoufeu, il sera un peu moins mignon. Et pas classe pour autant. Et quand il évolue en fait l'inferno, là, il va être classe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure, il faut plus de caresses pour qu'il lâche des cœurs. Regardez. Il faut que je le caresse pendant de plus en plus longtemps. Vous avez vu? Il faut toujours que je le caresse plus longtemps. Comme ça, après, il a des cœurs. On peut pas jouer avec toi. On peut pas jouer. Je veux jouer. On peut que te donner des profiteroles. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'as ici? T'as une numéro 6. Boum, on la jette. Et on la rattrape. Eh, miaou. Hop là. Tu veux plus? Oh, bah d'accord, dans ce cas-là. Tu manges cette profiterole. Bon, bah, je la jette alors. 1, 2, 3. Ça dégage. Il a rien pigé. Tu lâcheras des cœurs, crois-moi.
Tiens, ça veut dire que tu fais des profiteroles? Tiens, je t'en offre une. Et mange là, j'en ai marre de gaspiller. Oups là. Allez hop, tu reviens là. Tu veux pas. Bon, il a rien payé lui, c'est bon alors. On se casse. On va encore sauvegarder parce que là je sens qu'il nous aime encore plus, un peu plus. Du coup on sauvegarde là. Toubidou. Vous avez vu la petite animation pour la sauvegarde? Attendez, je vais voir. Il nous dira apparemment où est-ce qu'on est, un truc comme ça. Si tu as oublié, touche le milieu de la carte, ok, le milieu, ok, c'est bon, j'ai compris. Un coup de motissement, c'est quoi ce truc là? Ouais, je m'en fous. Un coup de motissement, dans ce cas là, je touche le milieu de la carte. Mais je touche le milieu de la carte. Oh là là, et puis le pire. Et hop, ça dégage. Bon, je vais devoir vous laisser les amis. Ciao. Et portez-vous bien, je ferai un deuxième épisode vers les 17h, peut-être 17h30 plutôt. Vers les 17h30. Je ferai un épisode, mais il sera pas sorti à 17h30. Mais je le ferai vers les 17h30. Du coup, bon ben voilà quoi. J'espère que vous vous porterez bien. Et on se retrouve au prochain épisode. Abonnez-vous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ciao!